Je vais commenter Rose 3 Might and Magic. Donc, il s'agit d'un jeu culte, on va dire, des années, je sais pas combien, environ 20 ans. Donc là, je suis sur scénario. Scénario disponible, je prends la carte S pour afficher tous les scénarios de la carte S. J'ai choisi l'Invasion 2. L'Invasion 2, c'est une carte que j'ai modifiée moi-même pour m'ajouter des ressources notamment. Donc voilà, donc ça c'est le premier jour. Alors les cadeaux, évidemment, je me suis donné des cadeaux, pas mal de cadeaux. Donc là, c'est les trigots machin. En fait, on s'en fout. C'est les créatures. Voilà. J'ai des créatures dans mon château. J'ai mis par défaut des constructions déjà faites. Donc, ce qui est en rouge, c'est ce que je ne peux pas construire maintenant. Ce qui est en vert, c'est ce que je peux construire. Là, j'achète les livres de sorts. Voilà, mes amis, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Je vous invite vraiment à jouer à Heroes 3 Might and Magic. Ça, c'est les créatures que je peux prendre dans mon fort. Voilà. Donc je prends des créatures, je les mets dans mon héros. Le héros, il est en bas à gauche. Là, c'est mon château. Je n'explore pas encore. Oui, je préfère terminer mon tour, passer au jour suivant. Pourquoi? Parce que je veux avoir assez de créatures suffisantes dans mon héros. C'est-à-dire que je veux que mon héros soit fort avant qu'il aille explorer ce qu'il y a autour du château, de façon à être sûr de vaincre tous mes ennemis. Donc voilà, je vais dans un premier temps passer plusieurs jours. Je construis évidemment. Chaque jour, j'en profite pour construire quelque chose dans mon château. Voilà, j'ai assez de ressources puisque je me suis octroyé dès le départ des ressources en modifiant la carte. Je vous expliquerai un jour comment modifier les cartes sur Rose 3 Might and Magic. Mais d'abord, je voulais vous montrer des petites parties, des parties qui durent pas plus d'une heure, maximum une heure, en prenant des cartes S. Et si j'ai triché, c'est évidemment pour que les parties soient plus courtes parce que sinon elles peuvent prendre plusieurs jours. Voilà, euh, donc là, j'ai ajouté des harpies, voilà. Voilà, je termine mon tour. J'ai pris des ressources. Ok. Voilà, voilà. Donc au début, c'est peut-être pas très très intéressant. En plus, quand on triche, c'est beaucoup plus facile, mais on peut jouer à plusieurs, on peut jouer à deux, on peut jouer soit contre la machine, soit on peut jouer au tour à tour, donc chacun à son tour, contre des personnes humaines, contre vos amis par exemple. On peut jouer aussi en ligne, mais j'ai pas encore joué en ligne. Ça fait longtemps que je joue à Rose 3 Maître Magique, mais j'ai jamais essayé en ligne. Au départ, c'était pas possible. Je veux dire, quand le jeu est sorti il y a quelques années, il y a peut-être 20 ans, donc c'était pas possible de jouer en ligne. On jouait chacun à notre tour. On jouait contre la machine, évidemment. Donc là, oui, j'ai pris une baliste. Voilà, le fort. Ok. Je prends des harpies. Voilà, voilà. Donc, et je ne quitte toujours pas ma ville. Je passe mon tour à nouveau. Voilà, donc le château, toujours pareil. Donc les premiers jours, évidemment, c'est peut-être pas très amusant comme ça, parce que je dois construire à chaque fois, profiter chaque jour pour construire quelque chose de nouveau, puisque je peux construire qu'une chose par jour. Bon, après, avec la place du marché, si on n'a pas assez d'argent, on peut vendre une partie des ressources pour obtenir de l'or. Donc là, pour l'instant, c'est les créatures, les trigolos machin, là, j'en ai 652 là, et je passe encore mon tour. Voilà, voilà. Donc évidemment, c'est plus passionnant si vous jouez contre d'autres personnes. Et éventuellement, même si vous trichez, soyez plusieurs à tricher, parce que si vous êtes tout seul à tricher et que vous soyez trop fort, évidemment, le jeu ne sera pas tellement très intéressant, très amusant, on va dire, parce qu'il n'y a pas de suspense quand on est trop fort. Il faut garder du suspense. Il faut avoir le risque de perdre. Là, j'ai aucun risque de perdre, puisque je sais qu'avec toutes les créatures que je me suis données, je serai forcément très fort. Voilà, voilà. Donc, la première créature, j'en ai plus de 900. Je passe encore mon tour. Et pour l'instant, je n'ai pas exploré. Vous avez vu, je n'ai pas exploré. Je suis resté dans mon château. Je n'ai pas sorti mon héros du château pour l'instant parce que j'estime que j'ai pas assez de force et que je veux développer un peu plus. Voilà, quand on a plus de 1000 créatures, on est déjà une armée, on est déjà puissant. Donc on peut explorer. Quand on a plus de 1000 créatures, on peut explorer, mais il ne faut pas laisser le château vide. Si vous laissez le château vide, n'importe qui peut venir. Et à ce moment-là, s'ils s'emparent de votre château, vous êtes fichu. Vous avez, je crois, un délai de une semaine pour récupérer votre château. Sinon, ben, vous avez perdu la partie. Donc ne pas laisser le château vide, surtout si vous n'avez qu'un seul château. Donc surtout évitez de laisser un château vide. Et donc laissez toujours des créatures suffisantes. C'est pour ça que je ne suis pas encore parti.
Donc je pourrais partir avec une troupe composée de 1000 créatures, mais si dans mon château il reste pas assez de créatures, évidemment n'importe qui pourrait passer, et n'importe quel ennemi, je parle, pourrait passer, attaquer mon château, et je serais pas assez fort pour me défendre. Je suis le héros rouge, parce que j'ai un château rouge. Et voilà, je passe mon tour, je récupère les cadeaux, les créatures, et je vais construire, comme d'habitude, je construis toujours. Et on peut également acheter des objets magiques, des objets qui vont vous aider à attaquer, à vous défendre, ou à jeter des sorts. Voilà, je profite du fait que j'ai beaucoup d'argent pour acheter. Et au lieu d'utiliser mon or, ben, j'utilise par exemple des minerais, comme on voit. Donc un clic droit sur un objet me permet de savoir ce que l'objet fait, s'il est intéressant ou pas à prendre. S'il n'est pas intéressant, ben, je le laisse, je ne le prends pas. Donc il y a un objet que j'ai pas pris parce que ça ne m'intéressait pas. Oui, j'ai pas assez d'argent, donc je vais vendre une partie de mes minerais. Il faut toujours garder des minerais, mais on peut en vendre quand on a beaucoup comme moi, on peut en vendre une partie. Voilà, et là ça me permet de pouvoir acheter toutes les créatures que je veux, parce que les créatures, évidemment, c'est payant. Voilà, donc je fournis à ma troupe un nombre suffisant de créatures. Et maintenant, j'ai décidé de partir, d'explorer, en fait. Et donc, je récupère tout ce que je peux et je vais attaquer tout ce que je peux parce que j'ai pas peur et ça va me faire des points en plus. Donc, vous gagnez de l'expérience quand vous attaquez. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de les poursuivre et attaquer. Je sais que de toute façon, je suis beaucoup plus fort qu'eux. Voilà, j'ai deux créatures, enfin deux types de créatures, mais c'est des créatures très puissantes, c'est des armées, puisqu'il y en a plus de 1000. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je m'empare de tout ce que je peux m'emparer. Et voilà, il y a rien qui peut me battre parce que vous avez vu, j'ai des créatures, une armée avec plus de 1000 personnages, plus de 1000 individus. Donc fatalement, je suis obligé de gagner, hein. Il y a aucun risque pour moi de perdre. Donc là, j'acquiers de l'expérience, j'acquiers des points et je m'empare de tout ce que je peux. Donc voilà. C'est le bon côté des choses quand on a triché, quand on s'est mis des ressources très importantes chaque jour, puisque chaque jour je gagne des ressources et des créatures que je peux acheter à nouveau à partir de mon château. Voilà, voilà mes amis. Donc là, je crée un nouveau héros. J'ai besoin d'un nouveau héros parce que pour explorer un seul héros, ça suffira pas, il faut aller assez vite. Parce que le but, c'était en fait de vous montrer une partie de Rostro Maiten Magique qui se termine en moins d'une heure. D'où c'est pourquoi j'ai triché. Et ben, c'est pourquoi il faut que je fasse vite. Donc il me faut plusieurs héros. Donc là, je récupère des créatures. Le maximum de créatures, toutes les créatures que je peux prendre. Je les mets dans mon nouveau héros. Ensuite, ben, je vais passer mon tour. Et lorsque j'aurai assez de créatures dans mon deuxième héros, ben, le deuxième héros il pourra partir à son tour explorer. Il y a des portails magiques, il faut trouver tous les châteaux ennemis qu'il y a sur la carte, mais il y a des sous-sols aussi. Il peut y avoir des sous-sols, il peut y avoir des îles, donc il y a des portails qui permettent de se téléporter, qui permettent d'aller dans d'autres endroits qui ne sont pas forcément visibles. Donc grâce au portail, il faut que le héros puisse accéder au portail. Grâce au portail, il va se téléporter soit dans le sous-sol, soit dans un autre endroit de l'île, qui permettra de pouvoir explorer d'autres parties du territoire et attaquer d'autres châteaux. Pour gagner, il faut évidemment tuer tous les ennemis, donc attaquer tous les autres châteaux. Là, on voit, il y a un bleu, là, un bleu qui passait dans un souterrain. Bon, ça c'est moi, j'avance, voilà, j'avance. Quand ils veulent me rejoindre, en fait, quand il y a des créatures qui veulent me rejoindre, ben, je dis oui, j'accepte, tant que j'ai de la place.
Donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser un peu de place avec son héros. Si vous mettez toutes les créatures, si votre héros est plein de créatures, à ce moment-là, vous ne pourrez pas récupérer des créatures qui voudraient se joindre à vous. Donc moi, je préfère laisser des cases vides, de façon à ce que mon héros puisse récupérer des créatures. Donc là, j'attends, je ne sais pas ce que j'attends. Ah, contrôlé par le joueur rouge, oui, c'est moi. Donc ça, c'est mon autre héros. Non, c'est pas moi qui bouge là, c'est les ennemis qui sont en train de bouger. Voilà, là c'est moi. Voilà, je construis. Et donc je peux avoir des créatures qui évoluent. Je récupère les créatures. Alors ça prend un peu de temps, hein. Donc évidemment, ça change des jeux de tir, des jeux où on n'arrête pas de tirer dans tous les sens, hein, voilà. Donc il faut utiliser sa tête ici, c'est pas uniquement ses doigts. Donc là, vous pouvez apprendre, disons, à jouer tout seul avant de jouer contre d'autres personnes. Donc je vous dis pas qu'il faut tricher, mais à un moment donné, on a envie de tricher. Mais si vous trichez beaucoup, le jeu sera beaucoup moins amusant. Parce que si on triche trop, comme c'est mon cas actuellement où j'ai tellement triché, je me donne tellement de ressources, tellement de créatures tous les jours, que fatalement, il y a pas de suspense, je suis obligé de gagner. Voilà, voilà. Donc vous voyez comment ça marche. Je ne sais pas si je vais vous mettre la totalité du jeu parce que ça risque d'être un petit peu long. Et en soi, été magique, la totalité. Est-ce que je vais commenter la totalité du jeu ou pas? Je vais peut-être aller directement vers la fin et vous commenter la fin. Donc c'est ce que je pense faire parce que sinon on en a pour très très longtemps. Donc, alors, vous avez vu comment ça marchait? Voilà mes amis. Donc c'est un jeu passionnant, Rostrum Item Magic. Je pense que je vous montrerai d'autres parties, d'autres cartes. Et je vous montrerai comment modifier les cartes également. Sachant qu'il y a juste le fait que c'est un jeu en français. Donc l'interface est en français. Mais les cartes, les noms des cartes sont en anglais. Donc quand vous allez sur éditeur de cartes, hein, vous allez trouver des cartes avec des noms anglais. Et les noms anglais ne correspondent pas forcément aux noms français. Donc si vous voulez essayer de traduire un mot, une carte par exemple qui est en anglais en français, ou inversement vous avez vu sur le jeu qu'il y a tel nom de carte qui est en français, donc vous traduisez en anglais et vous essayez de trouver cette carte dans votre disque dur, bah, vous ne le trouverez pas parce que c'est pas exactement, la signification n'est pas exactement la même. Donc invasion par exemple, bah, je ne sais plus comment ça se dit sur la carte, je vous le dirai. Donc moi j'ai renommé invasion le titre de la carte en Invasion 2 pour bien faire la différence que Invasion 2 c'est moi qui l'ai créé à partir de Invasion. Invasion c'est le jeu en fait qui était fourni avec cette carte, fourni avec la carte Invasion. Et Invasion 2 c'est moi qui ai modifié la carte. Donc je me suis fait plutôt une nouvelle carte modifiée avec des ressources pour moi et elle s'appelle Invasion 2. Donc voilà mes amis, donc on n'est même pas à la moitié du jeu, donc ça risque d'être un petit peu long. Un petit peu long, vous avez vu le principe, je pense que pour une première fois, pour un premier jeu vidéo, c'est pas la peine d'aller trop loin, c'est pas la peine d'en faire trop. Vous avez vu comment ça marche et tout ça, si je vous laisse le jeu pendant 1 heure, ça risque de faire un peu long, donc je vais passer commenter directement vers la fin du jeu. Donc voilà, là on arrive à la fin du jeu. Et donc j'ai repris, j'ai passé énormément, énormément, comment dire, de minutes de jeu. Je ne sais pas combien j'ai passé, mais je voulais passer directement à la fin. Donc là, pratiquement, on voit en haut à droite, on voit que je connais pratiquement toute la carte. Les zones qui ne sont pas connues, c'est les zones en noir. Là, je suis dans un sous-sol. Donc on voit que je suis dans un sous-sol. Là, j'ai des licornes qui se joignent à moi. Et je m'apprête à attaquer le château vert. On va voir l'attaque contre le château vert.
Donc là, il y a une possibilité de téléporter. Donc là j'ai deux héros actuellement qui sont devant le château vert, le château ennemi. Donc en fait, on approche de la fin. Et j'ai un troisième héros que je dirige également vers le château vert. Donc j'ai trois héros qui sont prêts à attaquer le château vert. Donc on sent que c'est la fin est proche. J'ai un quatrième héros que j'approche du portail pour atteindre le château vert également. Oui, ça je développe aussi mes châteaux parce que je ne sais pas si on est bientôt fini ou pas. Donc on ne sait pas toujours où on en est au niveau du jeu, si on a bientôt fini ou pas. Donc après le château vert, est-ce qu'il me reste encore un autre château à attaquer? Je ne sais pas encore. Voilà, là j'attaque le château vert et on voit que j'ai une troupe très puissante avec 303 dragons noirs. Donc la forme la plus évoluée du dragon noir. Donc rien que ce dragon noir, il suffirait pour tuer tous mes ennemis. Donc voilà, je compte surtout sur le château noir, mais j'ai aussi d'autres troupes très puissantes. Et donc voilà, ça devrait aller vite. La fin approche pour les verts. Mes autres ennemis sont déjà morts, il ne me reste plus que les verts à tuer. Et donc ça sera la fin de cette partie de Rose 3 Might and Magic et je pourrai attaquer une autre partie, une autre carte. Et je pense que dans ma prochaine partie, dans ma prochaine vidéo de Rose 3 Might and Magic, je vous montrerai comment je modifie ma carte. Donc je vais prendre encore une carte S que je modifierai. Je vais vous montrer tout ça, je ferai une capture vidéo pour que vous puissiez voir. Donc là c'est presque fini, c'est pratiquement fini, le château est à moi. Voilà, victoire éclatante, le château est à moi, j'ai encore gagné. C'est normal puisque j'ai triché. Donc là je vais m'emparer du château bien sûr. Je vais développer le château, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Donc j'essaie de récupérer des choses comme une forge, tout ça. Puis je développe un peu. Voilà, voilà. Donc après, il reste à savoir, est-ce que la partie est presque finie ou pas? Est-ce qu'il me reste encore un château à attaquer? Est-ce qu'il me reste encore un héros ennemi à tuer? Tant qu'il y a des zones noires, on ne peut pas savoir, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans les zones noires. Tant qu'on n'a pas découvert toute la partie du jeu, enfin tout le terrain, on ne peut pas savoir. Voilà, donc moi j'aime bien ce genre de jeu où on a un terrain, on explore, on attaque des ennemis, on essaie de devenir plus puissant. C'est comme quand on part d'une ville. J'ai déjà joué à des jeux comme ça. On part d'un petit terrain, d'un petit campement, on construit une ville, d'abord une petite ville, après une grande ville, après on va attaquer d'autres pays, tout ça, j'ai déjà joué à ça. Bon, c'est des jeux qui peuvent prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Des fois on n'est pas content parce que ça avance pas assez vite. Des fois ils nous proposent d'acheter certaines choses, d'acheter des bonus, donc dépenser du vrai argent physique pour aller plus vite. Parce qu'en fait, on est frustré. Quand on n'avance pas assez vite, on est frustré. Là, c'est un jeu que j'ai acheté, mais il y a des jeux qui ne sont pas payants, il y a des jeux que vous n'achetez pas, mais ils gagnent de l'argent du fait que vous êtes toujours frustré et à un moment donné, vous avez la sensation que vous ne pouvez pas avancer si vous ne payez pas. Donc ça, j'en parlerai d'un autre jeu auquel j'ai joué pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et où j'étais carrément frustré, donc j'ai laissé tomber à un moment donné, parce que je ne voulais pas dépenser d'argent, mais si je ne dépensais pas d'argent, eh ben, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc là, vous voyez, je combats un autre ennemi vert, qui lui non plus ne va pas faire le pli, donc la bataille va se terminer très vite à mon avis. Donc c'est un jeu c'est la partie que j'ai enregistrée il y a quelques jours, donc je la revois avec vous. Donc je redécouvre cette partie avec vous, voilà. Mais je m'en souviens bien. Et je sais qu'on approche de la fin, voilà. Donc la vidéo approche de la fin, on va voir ça de suite. Voilà, j'ai gagné. Et Vert a perdu le combat, félicitations, tous vos ennemis ont perdu. Score définitif, voilà, j'ai gagné, mes amis, j'ai gagné, évidemment c'est normal puisque j'ai triché. Ça peut arriver de perdre, mais si je faisais une partie sans tricher, bah alors à ce moment-là, il y en aurait pour très très longtemps, pour plusieurs jours en fait peut-être. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que j'en ferai d'autres. Et je voulais vous faire découvrir Rose 3 Might and Magic. Donc c'est un jeu culte. J'ai essayé le 2, j'ai essayé le 4, j'en ai essayé d'autres. Je pourrais en faire à nouveau avec vous d'autres versions de ce jeu.
mais Heroes 3 Might and Magic est à mon avis le meilleur jeu de Heroes 3 Might and Magic.